Bonjour, nous sommes toujours le 11 novembre. Il est près de midi, nous sommes un jour férié. Je viens d'assister aux célébrations dans le 13e arrondissement de l'armistice du 11 novembre 1918, et puis aussi du centenaire de 1914. Et je pense qu'effectivement, de plus en plus, que l'astrologie n'a pas grand-chose à voir avec la vie privée. Non. Je pense que ce n'est pas son domaine. Même ce que j'ai dit sur le couple, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. On essaie toujours, bien entendu, d'étendre un domaine à d'autres domaines, mais ça n'est pas finalement très heureux. Ça peut fonctionner dans certains cas, ça peut ne pas fonctionner. Il faut rester sur comment dire, la cible centrale. Encore une fois, l'autre jour, j'ai discuté avec un monsieur là, qui prépare, qui s'appelle Jean-Louis, justement, que j'ai filmé, qui prépare une intervention pour le 10 janvier au café Le Ballon Rouge, là dans le 13e arrondissement, à 16h. Il faut savoir se limiter, il faut savoir de quoi traite l'astrologie de façon prioritaire. Et il faisait la fine bouche, Jean-Louis, parce que, c'était Jean-Louis de Vos, parce que les travaux des chercheurs ne recoupaient pas la totalité de ce que l'astrologie prétend pouvoir réaliser. Mais au contraire, l'astrologie a besoin de se décanter sérieusement. Donc il ne s'agit pas de vouloir qu'on justifie, comme voulait le faire un peu Madame Fezot-Brèche, ce qui était assez malheureux, vouloir valider la totalité du savoir-faire astrologique. Au contraire, il faut un recentrage. Il y a des gens qui disent ah oui, vous comprenez, il faut la fine bouche. Oui, ah oui, ça n'est que ça, vous ne validez pas tout, oh là là. Ils sont pour une politique du tout ou rien. Je ne comprends pas. Le premier enjeu, c'est d'établir, ce qui n'est pas encore le cas, faut-il quand même le rappeler, d'établir des corrélations minimales, même si elles ne sont que minimales, soi-disant, entre les activités humaines et les configurations astrales, hein, et il me paraît essentiel d'en arriver là déjà, avant de vouloir satisfaire la clientèle de base, la clientèle privée. Les affaires privées ne concernent pas l'astrologie, disons-le clairement. Donc l'astropsychologie individuelle, c'est une gageure, c'est une chimère. Bien sûr, il y a une tentation de vouloir se servir d'un outil à des fins personnelles, pour expliquer des choses qui nous concernent personnellement. Mais ce n'est pas très intéressant finalement, et c'est plutôt contre-productif. Les vrais enjeux, je voudrais les rappeler, c'est la dialectique entre les institutions qui organisent et unifient en quelque sorte la foule, la masse, et qui lui donne une forme, qui la structure. Et d'autre part, ce que j'appelle les guides, les anges gardiens, qui eux sont des entités à part entière, où la structuration elle est intérieure et non pas extérieure. Il s'agit comme dirait, j'aime bien la formule de Sina, de l'empereur dans Sina, je suis maître de moi comme de l'univers. Voilà, il faut d'abord développer sa propre dynamique intérieure, et ça c'est réservé en plus
à quelques élus. C'est la lutte c'est une lutte diachronique. C'est-à-dire que il y a deux mondes qui s'affrontent quelque part et qui alternent. Le monde des guides, le monde des chefs, des prophètes, qui sont des entités, des individus qui ont un fort potentiel et qui peuvent à eux seuls gérer la totalité des phénomènes. Et puis la foule qui a besoin pour s'organiser, qui a besoin pour se structurer, de se cloisonner, de répartir les tâches, division du travail, etc. Et c'est comme un orchestre. Hein. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas, un individu de cette catégorie-là ne peut pas se comparer avec ce genre de chef, mais ils peuvent se répartir les tâches et globalement et collectivement apparaître comme pouvant faire pièce et faire front à ces chefs. Mais c'est un peu l'histoire de Gulliver et des Lilliputiens. En ce qui concerne ces guides, ce qu'on peut leur recommander, c'est avant tout, bien entendu, de s'ouvrir au maximum, rien ne m'est étranger, pourrait-on dire, ne rien laisser en dehors de leur champ de conscience. Ça me paraît fondamental. Pour qu'un guide ait du crédit, il faut qu'il ait une sorte de maîtrise globale et totale de tous les domaines, sans exception. Et ça, c'est un travail qu'il faut mener, il ira bien. Quand il n'y arrive pas, quand son potentiel et son champ d'action se réduit comme peau de chagrin, et bien à ce moment-là, c'est la porte ouverte à l'alternative, à l'autre solution, qui est la solution institutionnelle, la solution structurelle, la solution d'une société cloisonnée et qui essaie de fonctionner comme une espèce de grand orchestre. Et je le répète encore une fois, autant le monde du guide est un monde du silence, en tout cas le travail qu'il fait est à l'intérieur, donc il est silencieux, autant le monde institutionnel et collectif est un monde bruyant. Hein. Et on voit bien qu'il y a des gens qui sont, par définition, notamment les femmes, marqués par cette nécessité de bruit. Hein. On fait du bruit parce que tout simplement, le bruit c'est la vie. Hein. Et le silence c'est la mort. Donc quand elle voit des gens, quand elle entre dans un lieu qui est silencieux, elle s'imagine que c'est un lieu mort. Parce qu'on n'entend pas parler, parce qu'il n'y a pas de bruit. Alors qu'en réalité, il y a du bruit, il y a un bruit intérieur, il y a une intensité intérieure, il y a une dynamique intérieure, mais elle ne la capte pas. Bon, donc là, c'est là qu'il y a un clivage important, il y a une ligne de clivage au niveau du bruit, hein, qui est fondamentale et qui sera de plus en plus fondamentale, et qui fera que de plus en plus, il y aura des lieux où le silence sera absolument de rigueur. Mais on ne tolérera rien. Actuellement, même dans les bibliothèques comme la Bibliothèque nationale, il y a trop de gens qui, notamment au niveau téléphonique, font du bruit, alors que c'est marqué partout silence. Ça, c'est quand même regrettable. Mais on ne peut pas, pour revenir sur les couples, parler du couple, ça voudrait dire que tout homme est un chef. Les enjeux de relations entre hommes et femmes, ils ne se situent pas au niveau du couple. Ils se situent au niveau des chefs et des femmes. Et les femmes, le couple homme-femme, il se situe dans le collectif. Il ne se situe pas dans le couple. Le couple n'est qu'une mascarade par rapport à cette dynamique homme-femme, à savoir un homme qui féconde, qui nourrit, qui alimente un grand nombre de femmes. Et ça ne se situe pas sur le plan purement de la procréation, même s'il peut y avoir cet aspect-là, mais enfin, ce n'est pas le problème numéro un. Encore que la question qui se pose, c'est la question de la filiation. Est-ce que les guides
se perpétue par le biais de la filiation. Il semble que oui, enfin, il y a une tradition dans ce sens, c'est pour ça qu'il y a des dynasties, c'est pour ça qu'il y a, il y a une hérédité aristocratique, c'est pour ça que les juifs restent, il y a quand même une endogamie assez puissante. Il y a la croyance, plus ou moins fondée, qu'il y a effectivement une filiation qu'il faut chérir, qu'il faut préserver, qu'il faut conserver. Bon. Mais la question des couples est un épiphénomène, et même si j'ai pu traiter de ces questions, je pense que c'est assez aléatoire, hein, c'est très aléatoire. Le problème n'est pas là. Le problème de l'astrologie n'est pas là, le problème de l'astrologie est réellement au niveau de la politique, hein, au niveau du gouvernement de la cité et des modes de gouvernement qui peuvent exister et se succéder.